Bon ben voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour faire l'avant-dernier week-end des internationaux algériens. Donc avant le bilan de la saison qu'on fera pour la majorité des joueurs. Alors là, on va un petit peu revenir sur seulement les joueurs qui ont encore des enjeux. Par cela, je pense au championnat français avec Nice, Lille. On reviendra très vite sur les internationaux de Marseille, enfin le seul qui a joué, Amine Gouiri. On reviendra aussi sur Abdelli et toute la clique des Algériens pour Angers, qui sont concernés par le maintien. On va revenir ensuite côté championnat belge avec Charleroi et le FC Malines. On va revenir également puis sur Qadri pour Courtrai. On reviendra par la suite sur Copenhague avec Amin Chiacha. Et on parlera un petit peu du côté de l'Arabie Saoudite avec Houssam Aouar et Riyad Mahrez. Bon, commençons par la Ligue 1. Ah, on parlera aussi de Feyenoord avec Hadj Moussa. Commençons par la Ligue 1. Alors, commençons tout simplement par Nice. Alors, Ligue 1, on sait comment c'était le contexte. Vous l'avez bien vu. Ceux qui suivent mes vidéos pour l'Olympique de Marseille, vous savez très bien le contexte. Il y avait à peu près 6 équipes qui étaient concernées par la Ligue des Champions. Amine Gouiri et Benasser avec l'Olympique de Marseille. Nous avions Hicham Boudaoui et Bouanani avec l'OGC Nice. Et nous avions Haïssa Mandi et Nabil Bentaleb pour le LOSC, qui sont tous concernés, ces équipes-là, avec Monaco et Lyon, par la Ligue des Champions. Ensuite, on a aussi Abdelli pour le maintien. Commençons par la Ligue des Champions avec Nice. Alors Nice, dont Bouanani et Boudaoui étaient titulaires, malheureusement, c'est une défaite. Surprenante défaite face à une équipe de Rennes qui n'avait plus rien à jouer, sur un doublé de Arnaud Kalimundo. Cette équipe, Bouanani, qui lui a fait un match assez correct, il a tenté quelques situations, il s'est quand même créé des grosses occasions. Il a réussi à montrer quelques petites choses et honnêtement, en cette fin de saison, il a un petit peu revu. Il a un peu réussi à relancer Nice, à permettre à Nice d'y croire encore dans cette qualification en Ligue des Champions, alors qu'on sentait que Nice était sur le point de lâcher avec des défaites surprenantes face à Nantes. Et là, honnêtement, Bouanani a fait le travail qu'il fallait. Il a joué d'ailleurs 90 minutes. Il n'est pas parvenu à débloquer la situation, surtout qu'ils ont été menés quand même depuis la 15e minute et finalement Kalimundo qui a doublé la mise à la 90e minute. Pour Boudaoui aussi, il fait un bon match aussi, hein, beaucoup plus sur le côté droit, a quand même réussi à se créer aussi beaucoup d'occasions. Honnêtement, ils étaient vraiment les joueurs qui avaient eu le plus de situations créées, puis c'était les meilleurs joueurs de leur équipe. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Boudaoui qui aurait pu bénéficier d'un penalty sur une faute qu'il a subie, finalement position de hors-jeu. Et voilà. Sinon, c'est difficile pour eux. Hein. On se dit qu'une défaite, tout peut arriver. Finalement, quand on va sur Lille, Lille, c'est pas mieux, hein, les amis. Hein. Lille, c'est pas mieux parce que Aïssa Mandi, qui de manière surprenante était titulaire, je pense que Diakité était encore suspendu, mais aussi Nabil Bentaleb qui était titulaire, les deux étaient déjà titulaires contre Marseille. Un Bentaleb qui a souffert beaucoup, qui a quand même perdu quelques ballons, qui n'a pas remporté de duel, qui s'est fait bouffer par le milieu de Brest. Bentaleb, certes, qui revient, mais bon, en espérant qu'il va être meilleur au fil du temps. Mais cette fois-ci, Bentaleb, c'était pas du tout son match. Et puis pour Mandi, c'est pas mieux. Hein. Il n'a pas du tout apporté ce qu'il fallait en termes de duel aérien. Voilà. 7 pertes de balles, une faute. C'est beaucoup, pas assez de situations, manque de sérénité. La puce était sur le côté droit, essayant de combler peut-être les attaques sur le côté droit que subissait Thomas Meunier, parce que Thomas Meunier qui montait beaucoup. En tout cas, Mandi et Bentaleb qui perdent. Lille qui, de manière surprenante aussi, perd face à une très bonne équipe de Brest. Mais quand même, défaite 2-0. Là, honnêtement, pas facile. Pas facile pour Lille qui perd et
être derrière derrière Nice en termes de différence de but. Et ils ont seulement plus 2 d'avance sur Strasbourg. Ça va pas être simple aussi pour les Lillois. Honnêtement, ça porte à confusion et c'est surprenant comment la Ligue 1, tu te dis qu'il y a 4 équipes qui sont concernées par la Ligue des Champions qui perdaient. Alors, c'est sûr qu'il allait en avoir une qui allait perdre parce qu'il y avait Monaco-Lyon. Et là, les 4 qui perdent, c'est quand même beaucoup. Sinon, pour l'OM, victoire 3 buts à 1, Amine Gouiri un doublé. Amine Gouiri un doublé. Tout simplement. Gouiri, lui, assure sa qualification, fait un match stratosphérique, et honnêtement, il n'y a rien à dire. Hein. On dirait qu'il est fait pour jouer à l'OM. Et honnêtement, il est d'ailleurs logiquement l'homme du match. D'ailleurs, bravo à lui. Il a réussi quand même à avoir le plus beau but de Ligue 1 de l'année. Non, c'est une très très bonne performance. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait à dire pour la Ligue 1. Sinon, du côté de Angers. Angers avec la clique d'Algériens, les Abdelli, les Edbelali, Belkabla malheureusement qui est blessé, Farhat, etc. Alors là, Angers qui est allé battre Strasbourg. Strasbourg concerné par la Ligue des Champions. Hein. 2 buts à 1 avec un doublé de Le Paul. Un Abdelli qui a joué 86 minutes, qui n'a pas vraiment fait un très très bon match, qui n'a pas su apporter grand chose, mais l'essentiel est là pour Angers. Elle assure son maintien. Angers est officiellement en Ligue 1 la saison prochaine. Bravo à Abdelli qui a fait le travail. Maintenant, on lui souhaite d'aller chercher autre chose, d'aller chercher mieux. Je lui souhaite, parce que c'est un joueur qui mérite. El Melali est rentré d'ailleurs catastrophique, El Melali. Hein. Catastrophique. D'ailleurs, je pense qu'il a même été... il est sorti sur blessure en plus à la fin. Bon. Et puis Belkabla qui est toujours blessé, et puis qui sera absent. Espérons, ça commence à faire beaucoup hein, pour l'équipe nationale. Peut-être qu'il ne va même pas pouvoir être convoqué. En tout cas, on en reparlera dans une autre vidéo. Sinon, à part ça, du côté de la Bundesliga, je ne sais même pas si je vous avais dit que j'avais parlé de la Bundesliga. Je pense que oui. Hein. Des fois, j'oublie un petit peu ce que j'ai dit. En tout cas, Ben Sebaini, qui a battu 4-2. Son club a battu 4-2 Leverkusen. Et j'avais dit quoi? J'avais dit la semaine passée, ne vous inquiétez pas, je pense que Dortmund va gagner, Leverkusen a des deuxièmes, ils s'en foutront. Ils ne pourront pas être troisième, ils vont être deuxième assurés. Pour le moment, Ben Sebaini qui a fait un match assez correct, toujours dans cette défense à 3. Il est d'ailleurs maintenant l'entraîneur finit en défense à 3. Il a fait un match comme il fallait. Là maintenant, Dortmund est classé. Combien ils sont classés, nos chers B4B? Dortmund. Ils sont classés 5e. 1 point de Fribourg, 4e pour la Ligue des Champions, et à 3 points de Francfort qui a fait un match nul. Oui, Francfort qui a fait un match nul face à Sankt Pauli, à ne pas confondre avec Sampaoli, hein, pour les intimes. Et d'ailleurs, toujours, il est rentré en jeu, Fares Chaibi, hein, il est rentré à la 69e, puis il fait une passe D. Donc c'est ça. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ce joueur-là. Mais en tout cas, Chaibi qui certes rentre et décisif, tant mieux, mais bon, on souhaite quand même qu'il retrouve quelque chose hein, la saison prochaine. Sinon, en tout cas, Copenhague, leur dernier match là, ils ont joué face à Midtjylland, 1 but partout. C'était le match du premier contre le deuxième. Un nul suffisait pour Copenhague pour rester en tête. Il reste d'ailleurs 3 matchs contre les Randers, Nord-Zerland et donc il reste 2 matchs en fait. Puis il reste la finale de coupe, où Sierra pourra donc peut-être espérer gagner un titre. Ils ont gagné d'ailleurs en Coupe du Danemark demi-finale retour. Sierra qui était resté aussi sur le banc.
Il est sur le banc, mais bon, il peut espérer gagner un titre cette saison. C'est déjà une très belle saison que nous a fait le Amin Cher. Bon, allons du côté de la Belgique avec Belrali. Rafik Belrali qui a joué 0-0 entre Mechelen et le Standard de Liège. Malheureusement, ce match nul fait en sorte que cette équipe de FC Malines rate l'opportunité d'aller se qualifier en Conference League à défaut de l'autre équipe de Charleroi où ils ont gagné 4-3 face à leur adversaire. Belrali qui fait un match un peu classique. Ce serait bon d'aller le voir, nous n'avons pas de latéral droit, essayons-le au moins. Puisqu'on ne veut pas essayer Weiser pour des raisons extrasportives. Farsi c'est trop court, à Atal c'est plus possible. Essayons Belrali. Voilà. Puis Touba qui est encore blessé, malheureusement, c'est ainsi. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part que il est blessé et que on ne le verra pas, peut-être pas avant un petit moment aussi, le Ahmed Touba. Sinon, Charleroi avec une victoire 4-3, une passe décisive de Zorgen. Charleroi qui a officiellement eu sa qualification pour la Conference League dans les playoffs. Voilà. Ils ont gagné 4-3 Westerlo avec une passe décisive de Zorgen, l'air passif sur le but de la victoire, et Titraoui et Zorgen qui ont été parmi les meilleurs joueurs de leur équipe. Très bon match des deux internationaux algériens. À part ça, Kadri qui a joué avec son club de Courtrai, je pense que c'est la relégation malheureusement. Ils peuvent juste espérer peut-être au niveau de la différence de but dans les play-off de la relégation. Kadri fait un bon match, une bonne saison, mais il faut qu'il change. Maintenant, terminons avec l'Arabie Saoudite, avec Al-Ittihad. Al-Ittihad qui a joué aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, peut-être, ils ont joué. Ouais, ils ont joué aujourd'hui. 3-2 contre El Feiha, ou Feiha, je ne sais pas. Benzema doublé. Je sais ce qu'il avait été titulaire. Aouar a été titulaire pendant... il a été remplacé. Il a été remplacé à la 81e minute. Bon. L'essentiel, c'est les 3 points pour Al-Ittihad. Al-Ittihad qui a quasiment mis la barre très haute. Alors, à moins que El Hilal peut encore les accrocher, honnêtement, la qualification pour la Champions League asiatique, c'est assuré. C'est assuré. Sinon, pour le Ahli Saoudi, qui a perdu face à Al-Shabaab et qui a dit tout adieu de titre, même si on savait que ça allait être compliqué. Big up à Riyad Mahrez qui a gagné face au club japonais pour la Ligue des champions asiatiques, et bravo à lui. Voilà. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Je ne peux pas mettre tout le monde. J'ai décidé de faire des choix sur les joueurs. Prochain débrief, ça va être les débriefs de la saison avant de basculer à la trêve internationale. Peut-être on fera des matchs sur la Coupe du Monde des clubs. On verra d'ici là. L'essentiel, merci à vous et Tahel Jazair.